Vous pensez qu'on a définitivement perdu Henry Cavill, alias Superman? Ça tombe bien, nous aussi. Et vivement que la Justice League vienne le chercher. Au programme cette semaine, un Batman orphelin, un Han Solo rajeuni et des touchdowns. On arrête tout, on a trouvé la chanson de Star Wars épisode 8. Enfin presque. Le réalisateur Rian Johnson a partagé une chanson du groupe Les Chèvres des Montagnes, Mountain Goats en version originale, qui s'intitule Le dernier Jedi qui bourra les autres Jedi et mangea leurs os. Donc bien sûr, c'est une blague potage qui n'a rien à voir avec l'épisode 8, à part sa référence au titre The Last Jedi, mais quand même, on écoute. Stay true to the path, young Jedi. Alors c'est vrai qu'imaginer Luke Skywalker en train de boire avec modération et de jouer les cannibales, et ben ça enverrait quand même du pâté de Banta. Mais bon, ça restera un fantasme bizarre de fans de Star Wars. Et puis nous, en matière de chansons sur la saga intergalactique, on préfère quand même celle-là. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. C'est reparti pour un tour du côté de Jurassic World, puisque le tournage du 2 vient de débuter sous la direction de Juan Antonio Bayona, réalisateur de Quelques minutes après minuit, qui a posté une photo en mode casque de chantier pour marquer le coup. Sortie prévue le 6 juin 2018, toujours avec Chris Pratt, mais sans Omar Sy. Ça tourne aussi dans l'univers de Star Wars, où Phil Lord et Chris Miller ont donné le premier tour de manivelle du spin-off consacré à la jeunesse d'Han Solo. Vous aurez d'ailleurs remarqué que le film se fait appeler Red Cup, ce qui est un hommage au Solo Cup, ces gobelets rouges que l'on voit dans toutes les soirées étudiantes sur petit et grand écran. Un joli jeu de mots qui prouve qu'on va bien se marrer dans une galaxie lointaine très lointaine en 2018. En 2018, si tout va bien, on découvrira également un Avatar 2 qui n'en finit plus de se faire attendre, mais cette fois-ci c'est peut-être la bonne, puisque James Cameron a annoncé qu'il tournerait dès le mois d'août, non pas la suite, mais les suites du plus gros succès de tous les temps, soit Avatar 2, 3, 4 et 5, pour des sorties prévues en 2018, 2020, 2022 et 2023. En attendant, James Cameron prendra la direction du Festival de Berlin pour y présenter la version 3D de Terminator 2, attendue en salle et dans les bacs au deuxième semestre. La saison 10 de Doctor Who sera la dernière pour Peter Capaldi. L'interprète du 12e Docteur, cet extraterrestre qui voyage dans le temps et change régulièrement d'apparence, va tirer sa révérence après 3 années de bons et loyaux services lors de l'épisode spécial diffusé à Noël prochain. Une déception pour les nombreux fans de la série, mais qui s'accompagne d'une bonne nouvelle, puisqu'on connaît désormais la date de diffusion de cette 10e saison, ce sera pour le 15 avril sur la BBC. Ce départ combiné avec celui du showrunner Steven Moffat renforce l'idée que la saison 11 sera une sorte de reboot avec un interprète plus jeune, et du coup c'est Ben Whishaw, alias Q dans Skyfall, qui est l'actuel favori des bookmakers anglais. Si vous avez regardé Stranger Things, vous avez sans doute été marqué par l'intense prestation de la jeune Millie Bobby Brown dans le rôle d'Eleven. Eh bien on apprend aujourd'hui que la révélation de la série Netflix, qui fêtera bientôt ses 13 ans, tiendra l'un des rôles principaux de Godzilla Kings of Monsters, la suite du film sorti en 2014. Le gros lézard n'a qu'à bien se tenir. Coup de tonnerre dans le DC Cinematic Universe. Après des mois d'infos, de contre-infos, de contre-contre-infos, de passage chez Jimmy Fallon pour dire que finalement il faisait, mais en fait il fallait le laisser tranquille parce qu'en fait il faisait pas. Bref, Ben Affleck a finalement décidé de se retirer de la réalisation du film The Batman, aventure solo centrée sur le Chevalier Noir qui était initialement prévu pour 2018. Ben Affleck, qui reste à la fois scénariste, producteur et acteur principal du film, a tout de même tenu à rassurer les fans en publiant un communiqué dans lequel il explique qu'il est compliqué de mettre un tel projet en place quand on est à la fois derrière et devant la caméra, et on peut le comprendre. Et de conclure, je cite, « Je reste impliqué, nous allons faire ce film, mais nous recherchons un réalisateur, je reste très attaché à ce projet et j'ai hâte de donner vie à cette histoire pour les fans à travers le monde. » Bref, pas de quoi se faire de monde. La question est maintenant de savoir qui remplacera Ben Affleck derrière la caméra pour cette aventure solo. Et folie du web oblige, quelques heures à peine après la publication du communiqué, des noms circulaient déjà, et parmi les plus notables, on peut vous citer ceux de Matt Reeves, à l'œuvre sur les 2 derniers Planètes des singes, Matt Ross, à qui l'on doit Captain Fantastic, ou encore Gavin O'Connor, qui retrouverait Ben Affleck après Mr. Wolf. Il y a aussi 2 noms qui se dégagent au CV plus conséquent, Denis Villeneuve qui a signé Premier Contact et qui vient de terminer Blade Runner 2049, et George Miller, le papa de la saga Mad Max. Alors on se calme, tous ces noms ne sont pour le moment que des rumeurs et il faudra sans doute attendre un petit peu avant de connaître le nom de celui qui remplacera Ben Affleck derrière la caméra. Une seule chose est sûre pour le moment, Ben Affleck retrouvera le costume de Love Chauve-souris le 15 novembre prochain dans Justice League, signé Zack Snyder. Tiens d'ailleurs, Zack Snyder, ça serait pas mal peut-être pour Batman ça. Vous en pensez quoi vous ? En général, vous vous couchez tôt le dimanche soir pour attaquer la semaine en forme. Sauf que là, c'est le Super Bowl. Et qui dit Super Bowl dit touchdown, quarterback, pom-pom girl, tout ça, mais également une déferlante de spots télé. Pour le moment, on ne sait pas exactement qui va diffuser quoi, mais on sait que Disney, Fox, Sony, Universal et Paramount ont réservé des créneaux.
On peut donc s'attendre à du lourd avec du Logan, du Gardien de la Galaxie 2, du Pirates des Caraïbes 5, du Baywatch, du Transformers 5 et même du Fast and Furious 8. Alors, avouez que vous tenez plus en place là, surtout que nous, on met une petite pièce sur les nouvelles images de Spider-Man Homecoming et Wonder Woman, donc j'en connais qui ne vont pas beaucoup dormir dans la nuit de dimanche à lundi, et puis pour ceux qui veulent dormir, eh bien rendez-vous dès lundi sur Allociné pour voir tout ça. Aujourd'hui au courrier des fanzoniens, on répond à Mado D qui voudrait des nouvelles des Inhumains. Eh bien cher Mado, la série est actuellement en préparation, elle se tournera au mois de juin pour une diffusion aux États-Unis à partir du mois de septembre. Côté réalisation, on sait que les premiers épisodes seront signés Roel René. Alors tu ne connais pas forcément ce monsieur, mais Roel René, c'est le spécialiste des suites de gros films, mais en direct ou DVD, puisqu'on lui doit notamment Le Roi Scorpion 3, Death Race numéro 2 ou encore Chasse à l'homme numéro 2. Ce qui est intéressant sur les Inhumains, c'est qu'on sait surtout que Vin Diesel est chaud patate pour un film, mais peut-être moins pour une série. Alors Vin, calme-toi un peu, baisse tes ambitions, baisse ton salaire et puis viens jouer Black Bolt à la télé, ça évitera de te plaindre.